L'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'Environnement a célébré dans la soirée du samedi 21 mars 2026 son 15e anniversaire d'existence. Cet événement a constitué un véritable moment de retrouvailles entre passionnés de l'environnement, professionnels des médias et acteurs du monde artistique. Au programme des festivités, prestations artistiques, allocutions et cocktails dînatoires. La cérémonie s'est ouverte par le mot de bienvenue du directeur exécutif de l'association, Karin Attendé. Nous l'avons imaginé, nous l'avons conçu et elle voit le jour aujourd'hui. Cette soirée de gala est une action inédite. Si jamais, en tout cas, imaginer, en tout cas, penser que JVE pourrait faire quelque chose comme ça. Mais on s'est retrouvés ici ce soir. Vous êtes toutes beaux, vous êtes toutes belles, vous êtes toutes chic en tissu traditionnel ou en pagne, en tout ce que vous avez vu. Au cours de la soirée, les invités ont également eu droit à une communication enrichissante animée par des panélistes expérimentés dans le secteur de l'environnement. Ouais, si par exemple, vous avez une organisation, quand l'argent sort, on ne sait pas comment ça sort, il n'y a aucune procédure. Quand l'argent rentre également, il n'y a aucune procédure. Vous ne pouvez pas aller loin. Ouais, et il y a des questions pièges que les partenaires vous posent. Par ailleurs, Emmanuel Kodjo et Emerida Kbesoton ont été distingués lauréats du concours médiatique sur la protection et la sauvegarde de l'environnement, respectivement dans les catégories radio et presse écrite. Selon la lauréate de la catégorie radio, la protection et la sauvegarde de l'environnement constituent un défi planétaire. À cet effet, la journaliste s'engage à mener des actions significatives pour la préservation de l'environnement. Évidemment que c'est un sentiment de joie, contente d'avoir remporté ce prix-là dans la catégorie radio. C'est un concours auquel j'ai participé comme ça. C'est vrai que de base, je suis dans l'environnement et la santé. Je fais partie du desk environnement santé à Radio Bénin et beaucoup plus tourné vers les questions de l'environnement. Et pour moi aujourd'hui, l'environnement et la santé sont deux domaines qui sont intimement liés, comme j'aime le dire, parce que quand on n'a pas un environnement propre, on n'a pas une bonne santé. Donc les deux sont liés. Et je suis fière de militer dans ce secteur-là parce que c'est un secteur aujourd'hui, pour nombre de gens, on minimise ce qui se fait dans le secteur actuellement. On pense que l'environnement, ouais, c'est rien. On parle de changement climatique, on pense que bon, c'est chez les Blancs, pour l'instant, on ne l'a pas encore, alors que c'est là, c'est à nos pieds, c'est à nos portes. Donc, notre rôle à nous, c'est d'informer, de donner les bonnes infos, de ne pas être fatigué d'informer, de sensibiliser si possible pour que jusqu'au dernier recoin du Bénin, les gens puissent comprendre l'importance de protéger leur environnement. Campagne de sensibilisation, ateliers de formation et opérations de salubrité figurent parmi les actions prioritaires de l'organisation Jeunes Volontaires pour l'Environnement. JVE, c'est une ONG qui milite pour la protection de l'environnement et qui veut engager la jeunesse, les femmes, les communautés vulnérables au sein même des processus de développement durable et pour la résilience climatique. Donc nous faisons des actions tant de sensibilisation, de renforcement de capacités, mais nous faisons également des projets innovants d'introduction de solutions durables dans les communautés qui favorisent leur adaptation et leur résilience face au changement climatique. JVE Bénin, c'est une organisation aujourd'hui qui compte plus de 100 membres à travers le pays et plus de 2 bureaux sur l'étendue du territoire national. Et nous avons travaillé sur 30 des 77 communes du Bénin à travers plus de 40 projets qui ont été mis en œuvre en 15 ans d'existence. Pour nous, la vision de JVE Bénin est inscrite dans son plan stratégique 2025-2030. Dans ce plan stratégique, nous avons défini une vision qui nous permettra de devenir une organisation de référence encore plus sur les questions de changement climatique, de promotion des énergies renouvelables et de gouvernance environnementale au Bénin. Nous avons pour perspective d'ouvrir très prochainement un bureau régional nord à Parakou. Nous avons en vue également d'augmenter notre nombre de membres à 1000 très rapidement. Nous avons en vue d'agrandir la capacité de mobilisation financière de notre organisation pour pouvoir impacter
beaucoup plus de communautés. Nous avons impacté plus de 50 000 personnes de façon directe au niveau du Bénin. Nous voulons passer de façon rapide à plus de 100 000, 200 000, voire 1 million de personnes touchées par nos actions. Parmi les nombreuses initiatives de sensibilisation, celle relative à l'insertion de l'entrepreneur d'Egbe Anne Nathalie, spécialisée en agroécologie et en agriculture biologique, retient particulièrement l'attention. Grâce à l'accompagnement de l'association, elle a su améliorer sa productivité et développer son aisance à l'oral. Je veux revenir avec le projet Nyonsi. Le projet Nyonsi qui nous a formés sur beaucoup de choses. Le leadership féminin, l'entrepreneuriat, et il nous a aidés. Nous fumons les poissons sur les foyers locaux avec la fumée, et les bois et tout. Donc j'ai vu notre peine avec Nyonsi et le projet Nyonsi de Suco. Nous avons bénéficié des foyers améliorés. Aujourd'hui, nous fumons nos poissons de bonne qualité, sans problème. On n'a plus les problèmes d'yeux, nos enfants sont à l'aise, c'est notre autonomie. C'est grâce à JVE. On a reçu des matériels. Moi qui parle devant vous aujourd'hui, je n'arrivais pas à parler devant 2 ou 3 personnes. Mais JVE m'a formé sur le leadership féminin. Aujourd'hui, j'ai des capacités, je lève la main un peu partout, je parle devant tout le monde. Donc c'est des capacités qu'on a reçues de JVE et nous disons déjà merci à JVE. Merci pour tout ce qu'il a fait avec nous. Mais nous ne sommes pas les seuls dans notre communauté. Il reste des femmes derrière nous qui ont vu comment nous émergeons, comment notre autonomie est renforcée. Donc elles aussi, elles ont besoin des formations. Donc nous sommes là et avec JVE, nous allons travailler pour que tout le monde ait des connaissances sur comment garder notre environnement propre et sain. La cérémonie a pris fin par une soirée dansante.